ChatGPT, Midjourney, DALL-E ou encore les autres gros projets IA en construction de chez Facebook ou encore Google vont quelque peu au fur et à mesure du temps changer la face du monde, de la façon à concevoir les informations à celle de comment sont utilisées nos données. Tout ça va grandement changer dans les années à venir. De plus, dans un monde où tout doit toujours aller plus vite afin de pouvoir satisfaire le consommateur. Sauf que ce que les gens ne savent pas avec cette fameuse IA, c'est que ça coûte extrêmement cher à leurs développeurs, que ce soit en termes de stockage de données où il faut parfois déployer des dizaines de data centers à travers le monde, mais également en termes de puissance de calcul, car que ce soit pour entraîner les IA et les faire répondre, il faut pouvoir les stimuler via des GPU et des cartes graphiques qui doivent elles aussi être toujours plus performantes. Pour vous donner une idée d'à quel point ça coûte cher, Google aurait investi plus de 100 milliards de dollars pour ne serait-ce qu'avoir la puissance de calcul nécessaire au bon fonctionnement de son IA en programmation. À côté, on peut parler des dépenses moins élevées mais qui demeurent coûteuses, par exemple les différentes versions de ChatGPT qui auraient coûté des dizaines de millions de dollars et même son utilisation quotidienne qui frôle le million de dollars. Parce que oui, il ne suffit pas juste de développer l'IA et la balancer telle quelle, non, il faut pouvoir la faire évoluer, la faire s'entraîner chaque jour afin qu'elle puisse devenir via des algorithmes toujours plus intelligentes et toujours plus puissantes. Et pour entraîner l'IA afin qu'elle soit toujours plus performante, c'est le mécanisme que l'on va appeler le machine learning et c'est donc de ça dont on va réellement parler aujourd'hui avec le projet Bitensor. Parce qu'en soi, l'IA que l'on connaît tous, c'est le produit final, c'est ce qui est dévoilé et utilisé par nous les utilisateurs, mais la réelle technologie qui est derrière, c'est donc le machine learning qu'on peut traduire en français par l'apprentissage automatique. Alors je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur les différentes méthodes de machine learning qu'il existe afin de pouvoir entraîner les IA, mais pour faire bref ici, le machine learning c'est la sous-discipline de l'IA qui se concentre spécifiquement sur la création de modèles et d'algorithmes qui vont pouvoir permettre aux machines d'apprendre à partir de données et d'ainsi améliorer leur performance avec l'expérience. Au lieu donc de programmer des instructions pour exécuter une tâche comme ce que peut faire un ordinateur, les machines vont-elles apprendre à partir de données pour identifier des schémas et prendre des décisions autonomes. C'est ici donc le schéma inversé de la programmation informatique. Et donc vous l'avez compris, c'est ça qui coûte extrêmement cher aux entités qui veulent créer leur propre IA et par conséquent donc on va rencontrer les premières problématiques liées à l'intelligence artificielle. Premièrement, le risque c'est qu'en ayant un coût aussi élevé pour pouvoir créer sa propre IA, c'est que cette innovation soit beaucoup trop centralisée. Parce que oui, seulement les grands de ce monde à l'image des GAFAM vont pouvoir tester, innover et in fine accroître leur technologie. Et de plus, je vous laisse imaginer dans le monde que l'on vit qui est de plus en plus capitaliste, il n'est pas question de dévoiler ses bons tuyaux à ses concurrents, ce qui in fine restreint vachement l'avancée de la technologie. Deuxièmement, dans un monde qui est de plus en plus tourné vers l'écologie, on a ici une perte colossale d'énergie et de ressources en bossant chacun de son côté. Et dernièrement, et sûrement le point qui inquiète le plus grand nombre, c'est que si une IA est trop centralisée, on ne peut pas vraiment apporter de la nuance à son propos, car la machine sera réglée en fonction de ce à quoi on l'a entraîné à apprendre. Ainsi, on pourrait avoir des données altérées ou même carrément fausses, voire même de la propagande mensongère. On pourrait au travers de comment on programme les IA contourner la vérité, une vérité unique qui serait retransmise aux différents utilisateurs. Alors qu'à contrario, dans une solution décentralisée et open source, tout le monde a accès aux informations transmises et on peut donc via un consensus qui majoritairement se rapprochera de la vérité, garantir et s'assurer que les informations retranscrites par l'IA ne sont pas erronées. Et donc vous l'avez compris, ici on a un parfait cas d'usage où la blockchain pourrait résoudre tout un tas de problèmes. Vous me voyez venir, on introduit donc le projet Bitensor. Alors d'abord, pour commencer à parler de Bitensor, je vais faire un petit disclaimer. On a en ce moment une hype immense autour de l'IA et on voit apparaître tout un tas de projets crypto tout pourris qui mettent l'IA dans leur blase ou dans leur description pour ainsi surfer sur cette vague là. Mais là ici avec Bitensor, on parle d'un projet qui date de bien avant cette grosse tendance puisque le projet a commencé à voir le jour en 2018 et que son réseau a été créé tout comme son token en 2021. Disclaimer fait, passons aux présentations. L'idée de Bitensor est de créer un grand cerveau commun où plusieurs IA peuvent contribuer et collaborer pour l'apprentissage et la gestion des informations. Ceci a pour but de permettre une meilleure diversification des connaissances et une optimisation des ressources. L'approche qui est proposée par Bitensor consiste à fusionner les connaissances des différentes IA et à permettre l'apprentissage mutuel. On s'appuie ici donc sur des principes d'apprentissage collaboratif et distribué et donc au lieu d'avoir des IA qui sont isolées et qui travaillent indépendamment, on va avoir ici la création d'un réseau neuronal distribué où chaque IA peut partager ses connaissances et bénéficier de l'expertise des autres et ainsi s'améliorer collectivement. Cette approche présente plusieurs avantages potentiels. Tout d'abord, comme on l'a dit, elle va permettre de tirer parti des compétences spécialisées de chaque IA, ce qui peut conduire à une meilleure performance globale du cerveau. De plus, en partageant les connaissances et en permettant l'apprentissage mutuel, les IA peuvent progressivement améliorer leurs compétences et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. C'est le machine learning dont on parlait juste avant qui ici est poussé à son paroxysme. Cependant, il convient également de prendre en compte un certain problème que l'on doit considérer. Par exemple, il faudrait développer des mécanismes efficaces pour la fusion des connaissances, la coordination des différentes IA et la gestion des potentiels conflits qu'il y aurait au sein des IA, ce qui peut être là extrêmement coûteux et difficile à mettre en place. Parce que le souci, lorsqu'on va avoir plusieurs IA qui vont travailler en collaboration,
collaboration, c'est de s'assurer qu'elles vont tous y mettre du cœur entre guillemets et qu'elles aillent tous dans le même sens, à savoir répondre aux problèmes qu'on leur expose. Ainsi, et comme le monde du Web3 est fascinant, Bitensor a eu la bonne idée de se baser sur la technologie de blockchain où via un registre distribué et accessible à tous, on peut facilement voir la contribution de chacune des IA au cerveau. Ce à quoi on rajoute un peu d'initiative pour tout ce beau monde avec un token, donc le token le TAO, un token qui récompensera les meilleures IA qui auront au mieux résolu le problème auquel on les a confrontés, et on slashera, donc on supprimera les tokens mis en collatéral par les IA qui elles ont été les moins performantes du cerveau, voire même on les dégagera. Donc maintenant qu'on a compris brièvement quel était le projet, penchons-nous sur comment tout cela est mis en place. Déjà, on notera les deux acteurs principaux du réseau que sont les serveurs et les validateurs. Commençons donc par les serveurs. Les serveurs, ce sont vous et moi, que l'on peut également appeler mineurs, et qui vont assurer que le cerveau ait assez de puissance de calcul afin de faire travailler les différentes IA. Vous le savez, on l'a dit juste avant, ici la puissance de calcul n'est pas centralisée par une entité qui va dépenser énormément d'argent et qui va garder ça exclusivement pour elle. Là, tout le monde peut offrir sa propre puissance de calcul et en faire profiter à toutes les IA qui sont disponibles sur le cerveau. Ce sont donc également eux qui vont stocker les datas et les modèles de machine learning. Vous avez ensuite les validateurs qui sont eux chargés de fournir les données en entrée, donc c'est-à-dire exposer le problème aux différentes IA. Par la suite, les différents modèles d'IA vont donner leur propre réponse au problème et donner leur réponse aux validateurs qui vont ensuite eux pouvoir se mettre d'accord via un consensus sur la pertinence des réponses données et évaluer quelles ont été les IA les plus performantes et quelles sont celles qui sont le plus loin de la réponse attendue et potentiellement donc les sanctionner. C'est donc là que le token TAO commence à entrer en action, puisque l'IA, vous vous en doutez, qui permet le consensus a été la plus plébiscitée, se verra récompensée en token TAO, et la plus nulle, elle, risque, comme on l'a dit juste avant, de tout simplement se faire jeter du réseau. Et par rapport aux serveurs mineurs dont on parlait précédemment, ils sont eux aussi bien entendu récompensés en token TAO, puisqu'ils vont mettre à disposition du réseau de la puissance de calcul et du stockage pour toujours améliorer les IA. Au niveau du consensus du réseau, on est là sur un système qui est propre à Bitensor de Proof of Intelligence, un mélange entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Vous l'avez compris ici, donc ce sont les serveurs slash mineurs qui assurent le Proof of Work, tandis que ce sont les validateurs qui eux s'occupent du côté Proof of Stake du réseau, car ils vont eux mettre en jeu leur token au service du cerveau. Ce sont eux qui vont valider ou non les réponses des IA et qui vont in fine les inscrire dans la blockchain. On continue, mais avant de passer au tokenomics et de clore cette vidéo, quand on parle d'un projet maintenant, j'aime m'intéresser non plus seulement aux fondamentaux du projet, mais surtout à son utilisation par le plus grand nombre, parce qu'on a beau avoir le meilleur projet avec les meilleures technologies, la meilleure vision du futur, si personne n'utilise ce projet, ça ne sert strictement à rien. Et donc concernant là ici Bensor, c'est le grand axe d'amélioration d'après moi. Alors même si le projet est encore assez jeune, on n'a pas encore de grandes applications et services qui sont basés sur ce projet. On notera parmi eux quand même le Chatensor, donc on va se dire qu'il est un copier-coller de ChatGPT. On a aussi Chat with All qui est un petit robot assistant qui est très sympathique et qui vous aidera dans vos différentes tâches numériques. Et également on a Tao Studio, une sorte de mid-journée qui est en développement. Et pour finir là-dessus, et c'est un point qui est extrêmement positif par contre, c'est que pour pouvoir utiliser ces différentes IA, vous devez acheter des tokens TAO en amont, ce qui en cas d'application qui explose tout comme ChatGPT ou si juste leur utilisation croît petit à petit, ça entraînera une certaine pression acheteuse sur le token TAO et donc potentiellement le faire pump. Transition donc toute faite, parlons à présent du token TAO. Le token TAO, c'est clairement le petit frère d'intelligence artificielle du Bitcoin. Il y en aura 21 millions au cours du temps, pas plus, pas moins. L'extraction de tokens se fait via les mineurs et un token est créé toutes les 12 secondes. Il y aura là aussi des phénomènes d'halving comme sur le BTC où l'on viendra diviser par 2 la récompense des mineurs au fil du temps. Également, tout comme le BTC, le token TAO n'a pas connu de private sale, pas non plus de pré-minage, pas non plus d'ICO, donc là on n'a pas de risque de se faire dump sur la tronche une grosse partie du token DVC au cours du temps, et so à Solana. À aujourd'hui, si on se rend sur TaoStat, on a approximativement 4,8 millions de tokens en circulation, soit aux alentours de seulement 23% de la supply est en circulation. C'est un élément qui donc peut inquiéter en tant qu'investisseur, mais si là aussi on se fie aux performances du BTC, un BTC qui lui aussi a connu une forte inflation à ses débuts, on peut quand même être assez rassuré, sachant qu'en plus on a actuellement, comme on peut le voir à l'écran, 82% des tokens qui sont eux stackés par les validateurs, et nul doute que cela devrait continuer ainsi pour pouvoir toujours rendre le cerveau plus performant et plus sécurisé. Après, bien entendu, c'est quelque chose là ici qu'il faut prendre en compte dans votre investissement si vous voulez ou non vous exposer à ce projet. Autre point concernant le token et qui peut être intéressant, c'est sa faible capitalisation actuelle. On parle d'un projet qui vaut actuellement moins de 200 millions de dollars, donc ici les perspectives de croissance au vu des prochains cycles peuvent être assez intéressantes. De plus, on relèvera que le token est très peu listé sur les exchanges et voire même pas du tout sur les plus gros. À l'heure actuelle, seulement MEXC et BitGet ont listé le token et donc le proposent à leurs clients, ce qui veut dire que si demain un de gros mastodontes comme Coinbase, Binance ou encore Crypto.com qui décide de lister le token, on pourra avoir énormément de liquidités sur le projet et ainsi voir un gros pump du token. C'est pourquoi ça peut être intéressant, ça peut être une
stratégie de s'y exposer maintenant en vue d'un prochain listing sur un gros exchange. Donc si après avoir fait vos recherches sur le token, ça vous tente de pouvoir investir dessus, sachez que vous retrouverez en description mon lien de parrainage Bitget où vous aurez des frais réduits et un tas d'avantages en tant que membre de ma communauté. Donc voilà pour le projet Bit&Sor et son token TAO. C'est personnellement un projet que j'affectionne beaucoup car on n'est pas simplement ici sur de la hype autour de l'IA. Non, là ici on cherche à donner une vraie alternative aux problématiques que cette nouvelle technologie rencontre, une alternative qui est décentralisée et partagée par tous ceux qui veulent s'y investir et ainsi rendre l'IA de demain beaucoup plus friendly que celle qui pourrait nous être proposée par les GAFAM entre autres. C'en est donc fini de cette vidéo. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire quel projet vous aimeriez que je traite dans de prochaines vidéos projets. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.